Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2025. Alors j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par un message général. Et avec l'oracle de Monsieur D, voir un petit peu l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de juin, parce que les choses peuvent bien sûr évoluer durant ce mois. Hop. La curiosité avec l'heure miroir, 7h07. C'est une heure miroir qui vous parle aussi. Vous êtes une personne très curieuse et cherchez à développer votre connaissance du monde. Ça ressemble bien au Gémeaux, ça. Le Gémeaux est curieux, il aime la nouveauté, ça ne lui fait pas forcément peur. Donc la curiosité vous accompagne. Et on va voir avec le petit oracle noir ce qu'il nous dit de cette énergie, une personne très curieuse qui cherche à développer sa connaissance du monde. Alors le petit oracle noir, bon, on en a deux, mais on va prendre les deux, on va garder les deux. Alors ici, on a la lettre C qui peut vous parler à vous, ça peut être, vous vous l'appropriez, ça peut être la première lettre d'un prénom si vous voulez. La culpabilité et la coupure. Bon, moi je vois curiosité, c'est bon. Et puis les échanges et la communication avec le numéro 3 qui peut également vous accompagner. On est dans la communication et les échanges, oui, vous êtes ouvert, vous cherchez à des rencontres peut-être aussi, des rencontres, des nouvelles connaissances. Il y a quand même cette culpabilité et cette coupure, mais je sentirais plutôt la coupure, c'est-à-dire un changement d'attitude, peut-être que vous étiez un petit peu renfermé ces derniers temps, et que là vous vous ouvrez au mois de juin, avec la protection également, la sécurité affective qui materne et qui protège. Vous êtes protégé dans vos échanges, dans cette communication qui est représentée par Mercure, qui est votre planète, les Gémeaux. La communication et les échanges, et mais on sent une coupure dans le sens où vous coupez avec une certaine mélancolie ou une certaine nostalgie, et vous vous ouvrez là au mois de juin. Alors on va voir avec l'oracle Moritana, on va faire un tirage en 15 cartes. Toujours dans ce domaine général, qu'on peut d'ailleurs associer à la vie émotive. Voilà. Ici la joie, la solution, le bien-être, l'heureux événement, la célébration, les désirs. Ouais, la joie dans les désirs. Oui, il y a vraiment un renouveau là. Ouais. Il y a une joie dans des désirs en général. Alors évidemment ça peut être le plaisir charnel, voilà. La famille, vous voyez, 2 fois Vénus. Ouais, on est bien avec les autres, on est bien avec ceux qui nous entourent. Le choix, la croisée des chemins, la sélection, vous voyez, cette curiosité là peut vous amener différentes possibilités et l'évolution. Oh là là, franchement c'est plutôt pas mal. Là il y a l'amélioration, la croissance justement parce que en étant dans cette énergie de curiosité, de couper avec l'ancien, les désirs en famille ou dans l'intimité, avec des amis très très proches. Et là, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Ici, on parle de travail, d'occupation, un travail sur soi aussi. L'isolement, donc l'isolement, c'est pas forcément négatif, ça peut être le travail indépendant. Et la confiance. Ouais. Ah, il y en avait une autre derrière, regardez, la carte magique, ouais, donc ouais. Non, c'est bien. Donc même si vous travaillez seul, que vous êtes indépendant, vous avez cette curiosité d'aller vers les autres, en tout cas. Ou bien de faire de nouvelles expériences, ou bien il y a plein de choses qui me viennent là, ou bien justement une diversité dans votre travail, de vous ouvrir vos perspectives, et que vous soyez à la recherche d'un emploi ou déjà en poste, ou en travail indépendant. Là, il y a plein de choses qui viennent à vous, vous ouvrez à de nouvelles expériences. Non, c'est plutôt pas mal. Alors, on va voir, on va recouvrir nos cartes pour avoir notre tirage en 15 cartes. Alors ici, vous voyez, la culpabilité ressort quand même. La culpabilité, les reproches, le mal-être, bon, la réflexion. Donc ça peut représenter peut-être votre état avant, dans le courant du mois de mai.
la réflexion, et là c'est la victoire. Réfléchissez, vous obtiendrez gain de cause, et vous obtiendrez la réponse, et j'ajoute, vous obtiendrez gain de cause. Donc peut-être qu'effectivement il y a eu un mal-être, je sens plus un mal-être, vous coupez avec ça, hein, au mois de juin, vous réfléchissez, et là c'est la victoire. Hein. Vous réfléchissez à des solutions. Alors, sur la joie, nous avons, vous voyez encore la protection, vous êtes protégé de la rivalité. Hein. Vous êtes protégé des jaloux, des personnes envieuses. Vous êtes très solaire, très très solaire. Les désirs, on a la lucidité, le changement. Vous voyez, il y a vraiment là les yeux grands ouverts. Il faut apporter un changement, une nouvelle orientation, un nouveau départ, déménagement, pourquoi pas. Hein. Encore Mercure, c'est toujours très très présent chez vous. Hein. Les bavardages et les messages écrits. Donc il peut y avoir des échanges écrits avec la famille, mais de manière très informelle, qui vous amène de la joie. Vous voyez, les plaisirs encore, ça fait 2 fois. Ça vous fait plaisir de vous retrouver avec ceux qui vous aiment et ceux que vous aimez. Je vous dis, la famille, certes, ça peut être la généalogie, la filiation, mais ça peut représenter aussi le clan. Hein. Sur les choix, regardez. Confiance et justice. Ah non, vraiment, c'est magnifique. Un magnifique mois de juin pour vous, les Gémeaux. Hein. Donc confiance, bienveillance, sincérité avec l'équilibre ou un bâtiment administratif, c'est possible. Si vous avez engagé une procédure ou quelque chose, vous avez un juste retour là. Et vous allez même plutôt avoir plusieurs possibilités, mais qui vous conviennent. Hein. L'évolution, on récolte ce que l'on sème. Alors on récolte ce que l'on sème de négatif ou de positif. Évidemment, on le voit de façon très positive. On a la carte du rêve qui est l'espoir, les souhaits, on va plutôt le voir comme ça, hein, parce que le rêve ça peut être côté sombre, hein, comme le côté lumineux, je le vois très lumineux avec une évolution, et puis ici ça peut être le retour de l'être aimé, les réconciliations, hein. En tout cas on récolte ce que l'on sème. Vous semez de la joie, de la passion, de la confiance, de la curiosité, et ben vous récoltez ce que vous semez. C'est un magnifique tirage général en tout cas. Hein. On va voir, justement, on va creuser un petit peu la vie professionnelle maintenant avec mission de vie. Alors, on va prendre une carte mission de vie et cette fois, eh bien, je vais vous lire la signification de la carte et on va accorder de l'importance à la temporalité. Parce que d'habitude, je la passe sous silence, cette temporalité. Mais là, on va la prendre en compte cette fois. Hein. Alors, on y va. Hop. Superficialité. Alors, on a une temporalité de 7 mois pour cette vie professionnelle. Hein. La superficialité. Allez, je vais vous en lire la signification. Tes guides te félicitent, car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends, tu n'es pas assez engagé. Alors là, on peut parler peut-être de la sortie de moi, où effectivement, là vous coupez avec cette culpabilité ou ce sentiment de ne pas avancer. Hein. Ce n'est pas une critique mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Donc peut-être qu'il va falloir s'ouvrir justement à cette curiosité et aller vers les autres aussi. Hein. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Et là, visiblement, vous êtes sur le bon chemin, là, hein, au mois de juin. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. On l'a vu dans le tirage général. Hein. Bon, là on est dans le domaine professionnel. Mais c'est vrai que quand on est dans un état d'esprit positif, forcément ça ouvre des portes. Hein. Alors maintenant la temporalité de 7 mois. Donc un petit peu de patience. Hein. Tes guides te disent bien qu'une multitude d'événements positifs arrivent pour toi dans les 7 mois à venir. Maximum, hein. Vous savez que le temps d'une personne à l'autre ou d'une situation à l'autre, ça peut fluctuer. Hein. Il y a une succession de signes et de rencontres qui vont se manifester dans les semaines et les mois qui arrivent, et cela va provoquer un grand changement. Tu as pris conscience de beaucoup de choses, surtout l'année dernière. Alors peut-être que vous pourriez aussi revenir 7 mois en arrière pour voir un petit peu ce que vous aviez mis en place il y a 7 mois. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et d'études sur de nouveaux sujets, mais le résultat est très bientôt là pour ta vie professionnelle.
dans 7 mois au maximum, tu vas récolter ici le fruit de tes efforts et tu vas surtout trouver ta place en lien avec ta vie professionnelle. Bon, dans le domaine professionnel, c'est plutôt pas mal aussi les Gémeaux. On va regarder maintenant le domaine sentimental, relationnel. Alors pour ce domaine sentimental, je vais prendre une ou plusieurs cartes du tarot akashique. On verra ce qui vient à nous. Donc pour les Gémeaux, le mois de juin 2025, quel est le message pour le domaine sentimental, relationnel pour les Gémeaux? Hop, sortez vivement. Ce sera la carte du voyage inversé. Donc le 7 de rose, qui est, vous savez que la série de rose, c'est le sentimental. Donc on est en plein dedans. Elle est inversée, donc je vais vous en lire la signification dans le livret du tarot akashique. Un port de mer grouille d'activité tandis que la cargaison est chargée sur de nombreux navires différents. Ça, c'est la description. D'ailleurs, je vais vous la retourner pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi elle ressemble. Donc, on voit ici des personnes qui chargent un bateau, une barque, ils sont prêts à partir. Bon, vous, elle est inversée. Donc, un voyage ou un déménagement peut être retardé ou annulé si vous avez cherché à modifier ou à développer ou à diversifier votre travail. C'est le cas un petit peu. Ce n'est peut-être plus le bon moment, mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas perdu l'occasion de nouvelles découvertes. On a encore cette curiosité, ne baissez pas les bras dans le domaine sentimental, même si effectivement peut-être que vous avez fait différentes rencontres, si vous êtes célibataire, ça n'a pas porté ses fruits. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas perdu l'occasion de nouvelles découvertes, de nouveaux voyages et de nouveaux lieux. Alors, voyage spirituel, voyage dans les rencontres, c'est pas forcément le grand voyage à l'étranger. Les choses sont simplement retardées. Donc, si vous êtes célibataire, peut-être qu'effectivement, on se dit la retourne, les choses. Mais là, vous voyez que votre tirage général, il est quand même bon, mais il va falloir s'ouvrir. Et si vous êtes en couple, peut-être qu'effectivement, il y a eu un moment de latence, quelque chose qui prenait du temps, qui était retardé, ou des événements qui ont été retardés, ou voilà. Ne vous inquiétez pas, les choses sont retardées. Soyez patient et attentif à ce qui se présente à vous. Votre bateau reviendra le moment venu. Voilà ce qu'on vous dit dans le domaine sentimental. Ne baissez pas les bras. Il y a peut-être d'autres priorités aujourd'hui, d'autres choses à mettre en place dans d'autres domaines pour pouvoir justement après vous consacrer à ce domaine-là. Que vous invite à faire la force akashique, fermez les yeux et visualisez-vous alors que vous entreprenez ce voyage magique, voyage spirituel. Sentez un mouvement tourbillonnant autour de vous et laissez-vous gagner par l'excitation. D'où ici la passion, les désirs. Où voulez-vous aller? Comment voulez-vous vous y rendre? Voilà. Qui souhaitez-vous rencontrer? Ou bien comment vous voulez pas développer, mais comment vous voulez faire croître votre couple, comment vous voulez faire progresser votre couple. Voilà pour le domaine sentimental. On va passer maintenant à la synthèse avec le petit oracle de la forêt. Pour cette synthèse, je vous invite à faire votre choix, la cible, l'œil ou l'ampoule, et je vais prendre une carte pour chaque choix. Donc, la cible, l'œil et l'ampoule. Alors, si vous avez choisi la cible, retraite, profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Peut-être prendre du recul, rester dans cette sérénité et profiter de ce moment peut-être de calme ou d'apaisement pour prendre une profonde inspiration. Si vous avez choisi l'œil, le renouveau, comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. Voilà. Saisissez les opportunités quand elles se présentent à vous. Mais là, vous êtes dans cette énergie-là. Vous êtes curieux. Vous acceptez le nouveau et le renouveau. Et pour ceux qui ont choisi l'ampoule, clairière, faites de la place pour grandir. Laissez peut-être les choses, pas forcément négatives, mais les choses qui vous encombrent. Faites de la place pour pouvoir vous épanouir. C'est ce que j'entends. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à très vite.